Bonjour, aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je vais vous commenter les images de mon premier soin thermoactif à base de kératine que j'ai effectué au mois d'octobre 2021. On est pratiquement 6 mois après. Ici, dans cette vidéo, il va manquer l'étape première qui est celle du shampoing clarifiant, tout simplement parce qu'au départ, je ne voulais pas filmer et à la fin, je me suis dit, et pourquoi pas? Alors, la kératine, en fait, ressemble à une sorte de leave-in. C'est la même texture qu'un leave-in. Et donc, j'ai travaillé comme d'hab sur des sections vraiment très, très fines. J'avais, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, très, très peur de me louper, de me brûler les cheveux et de faire une catastrophe, en fait. Donc, j'ai travaillé en douceur sur de petites sections en évitant de toucher mon cuir chevelu. Je ne vais pas vous montrer toute ma tête, sinon ça va durer 100 ans. Juste une petite parcelle, comme ça, vous allez voir. Alors, il faut se dire que quand on applique la kératine, tout de suite, ça va vous déterminer où sont les limites de vos cheveux. C'est-à-dire, il va vous permettre de savoir, voici le 4A, voici le 4B, mais c'est radical. Vous le voyez tout de suite, vos cheveux se transformer. D'où le fait qu'au départ, moi, j'étais inquiète parce que le clarifiant, il va enlever tout ce qu'il y a sur vos cheveux. J'avais peur que mes cheveux shrinkent davantage et que j'ai du mal à les démêler. Mais le clarifiant, il démêle vraiment bien les cheveux. J'ai travaillé avec une kératine qui n'était pas, qui était sans formol. C'était mon choix. Et donc, même ça, sachant qu'il n'y avait pas de formol, j'ai quand même évité de me toucher le cuir chevelu. L'étape suivante, c'est celle-là. C'est l'étape du brushing. Alors, j'ai fait ça parce que j'étais toujours dans l'idée de ne pas m'emmêler les cheveux. Donc, voilà. Et j'ai pris mon fer à lisser. Et ça, c'est pas mon fer avec lequel je me lisse d'habitude les cheveux. J'ai pris un fer que j'ai acheté spécialement pour les traitements thermoactifs. Et voilà, après avoir lissé mes cheveux, vous voyez, mes cheveux sont raides, baguettes, complètement. Et c'est pas. Vous voyez la différence entre les cheveux qu'on a séchés à l'air libre, comme dans la dernière vidéo. Ça, c'est les cheveux vraiment lissés. Nous voici ici, en fait. C'est 48 heures après, parce qu'il faut laver les cheveux 48 heures après. Je tiens à dire que ma dernière kératine que j'ai faite au mois de mars, j'ai passé 5 jours avec sans la laver. Et donc, je suis revenue du boulot et je me suis dit, OK, il faut que je me lave ma kératine. Et j'ai brossé. Et ensuite, je suis allée dans la salle sous la cascade d'eau et je me suis lavé les cheveux. Et là, j'ai compris pourquoi ma kératine, en regardant bien ces images, j'ai compris pourquoi ma kératine, elle n'a pas mis long sur mes cheveux. Vous allez le voir. Parce que j'avais été très prudente, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, en termes de température et en termes de passage de plaque. Normalement, c'est du 230. Et vous devez faire entre minimum 8 passages, voire 15, voire 20 selon le type de cheveux. Et moi, j'avais vraiment été prudente. J'ai baissé à 210 et j'ai fait, je ne sais plus combien de passages, j'étais dans les 7 passages de plaques. Donc, ma kératine n'a pas été fixée puissamment sur mes cheveux pour avoir un effet longue durée sur les cheveux, d'accord? Et donc, voici sous la douche. Quand je me lave les cheveux en regardant bien, ces cheveux que vous voyez ne sont pas très très différents des miens parce que sous la douche, mes cheveux sont généralement comme ça. Il y a une petite différence, mais ils ressemblent plus ou moins à ça. Donc, j'ai utilisé ensuite les produits de la marque pour cette fois-ci me rincer la kératine. C'est un shampoing sans sulfate parce qu'une fois la kératine posée, évitez les sulfates et des produits cracra, c'est pour éviter à votre kératine de s'en aller en fait. Et j'ai lavé mes cheveux et en regardant mes cheveux toujours, ça ressemble beaucoup trop à ma texture naturelle quand je suis sous la douche. Là, c'est le masque, non, plutôt l'après-shampoing. Et c'est encore plus flagrant quand je regarde là. Je me suis dit, waouh, en regardant les images, j'ai vraiment été hyper prudente. C'est quasiment mes cheveux, ça, comme si j'avais pas fait de kératine. Et désolée, j'avais la flemme en fait de me remettre un t-shirt et tout, donc j'ai essayé d'éviter de vous détruire les yeux. Donc j'ai essayé de me rapprocher de la caméra pour moi-même, hein, pour mes propres besoins, pour je vois vraiment comment mes cheveux avaient réagi. Et j'ai vu des cheveux qui ressemblaient plus ou moins à mes propres cheveux parce que, comme je l'ai dit, j'avais été hyper prudente. J'ai pas mis plus de 8 passages et j'ai pas fait du 130 degrés. Et donc mes cheveux sont restés moussés. Mais la kératine a vraiment été fixée, ce qui fait qu'elle a duré 3 mois. Cette kératine, quand vous faites un traitement à la kératine, avec le temps, ça s'en va.
Ok, là vous voyez mes cheveux, ça ressemble quasiment au mien, mais il y a de la kératine dessus parce que je vais mettre un après-shampoing. Donc quand je vais le rincer, les cheveux seront différents. Et la kératine qui est fixée par la chaleur colle et ensuite elle est lavée au fur et à mesure que vous lavez les cheveux. Donc la kératine ne va pas rester définitivement sur vos cheveux. Et c'est pas parce que vous avez fait un traitement à la kératine que ça va vous casser les cheveux. C'est votre mauvais entretien de vos cheveux qui va vous casser les cheveux. La kératine, elle va vous renforcer les cheveux, c'est-à-dire elle est chimique, elle va pénétrer votre fibre capillaire et le reste de la kératine va être scellé par la chaleur, ce qui gagne votre fibre capillaire et lui fait changer de texture en fait. C'est le principe des traitements à la thermoactifs à base de kératine. Là les gars, j'ai quasiment mes propres cheveux, je ne vois pas la différence quand je regarde ça avec mes anciens cheveux. Et donc, j'étais très contente en fait parce que j'avais peur de faire mal, mais j'ai été hyper, hyper prudente à tel point que voilà, elle m'a duré 3 mois et encore j'ai tiré, je me suis dit oh non, 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 je ne vais pas remettre dessus, je ne vais pas remettre avant les 3 mois. Mais elle est allée très vite, comme je vous l'ai dit, j'avais pas fixé en puissance cette kératine, mais j'étais très contente. Le prochain soin que je vais faire en fait, que j'ai aussi filmé, vous allez le voir, c'était différent. Comme je l'ai dit, j'étais pro. J'y suis allée avec la température, j'y suis allée avec le nombre de passages, j'ai pas été gênée et j'ai une kératine qui est fixée très bien. On est aujourd'hui pratiquement au mois d'avril, hein, on est le 27, 28 par là, avril. Et mes cheveux sont au top aujourd'hui, d'accord? Ça, c'est des vieilles images. Mes cheveux sont au top aujourd'hui. Je suis vraiment satisfaite. J'aime vraiment ce principe de soin. Il faut dire qu'il n'y a pas de miracle nulle part, d'accord? Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de règle nulle part. Ce qui arrive aux autres ne va pas forcément vous arriver. Donc, pour celles qui veulent le faire, je vous conseille d'essayer des choses par vous-même et de ne pas se laisser être influencé par les échecs des autres. Nous réagissons tous différemment les uns des autres. Nous n'avons pas les mêmes textures. Euh, je dirais nous n'avons pas les mêmes besoins capillaires, donc il ne faut pas se fermer des portes. Ces portes-là, je les avais personnellement fermées parce que j'avais trop peur de la chaleur, d'accord? Mais finalement, maintenant, j'ai tout fait péter. Toutes les portes sont ouvertes. Je fais à peu près ce que je veux de mes cheveux. Après, ça reste des cheveux. Si ça rate, eh ben, il n'y a qu'à les couper. On recommence, d'accord? Les cheveux poussent. Donc voilà, là mes cheveux sont brushingés, si je peux dire ça. Et ensuite, je vais passer mes plaques. Et ça, j'ai passé les plaques. Et j'étais toujours dans cette optique-là de ne pas me détruire les cheveux dans la crainte de la chaleur encore à cet instant-là. Et du coup, j'ai mis, en me faisant le lissage derrière, j'ai fait du 165, c'est-à-dire la température très très basse, quoi. Et quand vous regardez ça et que vous vous rappelez de mes cheveux lorsque j'ai lissé Red Baguette, ceux-là semblent mousseux. Ils semblent mousseux, ils sont même pas Red Baguette. Il y a assez de corps. Donc, j'étais toujours dans la prudence, l'hyper, hyper prudence plutôt. Et voilà. Donc, ça m'a coûté juste 2 mois de traitement. Il a fallu refaire un autre derrière. Et aujourd'hui, comme je vous parle, tout va bien, mes cheveux sont super bien. J'ai décidé de vous remontrer un petit peu, de repartir en arrière pour que vous voyez le chemin que j'ai parcouru ces 6 derniers mois. Et ensuite, si le Seigneur le permet, vous allez rattraper l'actuel. D'accord? Vous allez voir mes cheveux comme ils sont aujourd'hui. Et croyez-moi, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils sont longs, ils sont beaux. Voilà, voilà les amis, c'était cette première vidéo commentaire. Qu'est-ce que je peux ajouter que j'ai pas pu vous dire? Rien de spécial. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de mes soins thermoactifs. Portez-vous bien, voilà, osez des choses si vous en avez envie et c'est pas grave si ça rate, ce ne sont que des cheveux. Ciao.